Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'épanouissement de la famille mauricienne. Notre invitée, c'est Priscilla Bignou, qui est de l'Action familiale. Priscilla Bignou, bonsoir. Bonsoir Josiane, bonsoir à tous. Alors, vous êtes un responsable du département couple et famille à l'Action familiale. Nous pourrions ici comprendre aujourd'hui, quand nous disons l'épanouissement de la famille, bien-être de la famille, la contribution de l'Action familiale dans la société mauricienne. Aujourd'hui, l'Action familiale, venez me dire, fête ses 60 ans. Alors, ça a été vraiment un long et joli parcours. Nous avons envie de comprendre, c'est quoi l'Action familiale? Alors justement, Josiane, vous avez bien dit, quand vous parlez de l'épanouissement, l'Action familiale, c'est une organisation qui travaille pour l'épanouissement de la famille mauricienne et rodriguaise. Et ça fait 60 ans qu'il nous existait. Cette année-ci, nous fêtons nos 60 ans. Mais nous peut bien donner une noce de diamant. Et nous peut toujours scintiller parce que le travail est toujours là, la mission est toujours là, surtout pour accompagner les familles, pour accompagner les couples dans la planification de naissance, qui est surtout, nous épousons la méthode naturelle. Alors, l'action familiale, il trouve à Vacoa, la maison mère, il trouve à Vacoa, et nous avons 160 d'employés qui trouvent autour de l'île. Mais nous pas seulement à Vacoa, nous autour de l'île, partout. D'ailleurs, on reconnaît l'action familiale par, on dit toujours la petite jupe bleue. Alors, ce sont des dames qui visitent les couples, qui visitent les familles, qui sont dans les hôpitaux, dans le centre de santé, partout. Alors, c'est très clair. 60 ans, ce parcours-là. Quand nous disons l'accompagnement de la famille mauricienne, ça commence où cet accompagnement? Alors, allons dire 60 ans de cela. Aujourd'hui, on a une pensée quand nous cause l'anniversaire de l'action familiale à Monseigneur Margéo, qui a mis sur pied l'action familiale. Et aujourd'hui, on peut dire que l'épanouissement de la famille est très important. Et ça commence dans la famille même, parce qu'on parle de la famille, ce n'est pas ailleurs, ça commence chez soi, et ça commence avec le couple, ça commence avec les parents, et ça rejoint toute la famille. Alors, tout le travail se fait justement avec le couple d'abord. Et comment ça se passe? Et il y a tout un travail derrière pour qu'il nous arrive à dire, ben, nous avons des couples que nous accompagnons, ce sont des couples qui sont épanouis aujourd'hui. Alors, le travail, il commence justement dans un centre de santé. Dans un centre de santé parce que c'est là que nous trouvons madame, vous êtes venue, enceinte, ou bien avec votre bébé pour vaccin. Et c'est à ce moment-là que le travail commence. Parce que dans ce moment-là, nous avons des éducatrices qui rencontrent ces personnes, qui causent avec ces personnes et qui demandent avec leur avis, surtout la permission, pour un accompagnement, surtout les femmes aujourd'hui qui épousent la méthode naturelle. Et ce travail-là, pour revenir à l'épanouissement de la famille, ça ne se fait pas seulement avec la personne qu'on rencontre, avec la femme qu'on rencontre à l'hôpital ou dans un centre de santé ailleurs. Ça se fait avec le couple, ça se fait avec le mari. Ça veut dire que lui aussi, il est dans cet accompagnement au départ. Il comprend que nous avons envie d'aller avec eux, avec le couple, par rapport à leurs besoins aussi, et ensemble, nous amènons un parcours, une session de formation, d'accompagnement avec ce couple qui dure pendant 6 mois. Et toute la formation qui se fait par rapport à la planification de naissance ou autre, ben, se fait dans la maison d'abord, dans la famille. C'est pour ça qu'on peut parler de l'épanouissement de la famille. On touche la famille en général. Quand on parle de l'action familiale, bien souvent, on a l'impression que ça concerne uniquement la femme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a une implication? Peut-être je repose la question, mais est-ce que c'est uniquement la femme qui est concernée ou est-ce que c'est le mari, l'homme aussi, qui a un rôle à jouer? Nous sommes en train de parler de la planification de naissance. Laissez-moi vous dire ça. Ce n'est pas la contraception, c'est différent. Quand on parle de planification de naissance, Josiane, ça se fait à deux. Veut dire que le mari est concerné. On ne va jamais accompagner une personne, même s'il a un grand désir qui nous accompagne en tant que femme par rapport à ses besoins. On va toujours inviter le mari à être au départ avec nous de cet accompagnement. Veut dire que ça se fait à deux. Parce que
dites-vous bien que c'est un accompagnement qui dure 6 mois. On ne peut pas entrer chez une personne pendant 6 mois quand l'époux, une personne n'est pas au courant. Ça veut dire qu'il y a la permission des deux personnes. C'est pour ça, au départ même, on invite le mari à être dedans. En même temps, quand le mari est là, il y a toute une formation, toute une expérience qu'il est pour vivre lui aussi. C'est une connaissance par rapport au développement des madame, comment ça se passe, quel moment, par exemple, quand nous parlons de son corps fertile ou pas fertile, veut dire le mari est dedans, il est dans cette préparation. Il sait qu'est-ce qui se passe dans la vie de sa femme, qu'est-ce qui se passe par rapport à sa santé, qu'est-ce que la femme attend. Et ça se fait à deux personnes. Alors, le mari est in the picture depuis au départ et jusqu'à la fin. Et à la fin, je vais retourner tout à l'heure peut-être dans l'information qu'on donne, mais pour vous dire, le mari est là au départ, à la fin, parce qu'à la fin, on a une rencontre qu'on appelle rencontre autonome. Autonome, ça comprend que la personne peut agir maintenant librement, il est capable de débrouiller par lui-même, il n'est pas besoin de repos sur une personne. Et dans cette rencontre autonome, le mari est toujours présent. Ça commence aussi avec lui, et ça continue avec lui en chemin. C'est un parcours, et ça termine avec lui aussi. Les deux sont ensemble. Et on a aussi, par rapport à cet accompagnement, il n'y a pas que la méthode qu'on va proposer, que parler sur la méthode, quand on besoin, comment se prend au thermomètre, comment on besoin veiller l'écho, etc. Il y a toute une explication. Et ça parcours-là, si le mari n'est pas dedans, il est plus difficile pour la femme. Il est plus très difficile. Parce que dans la méthode naturelle, il y a une étape à suivre, et cette étape ne peut pas faire seule. Il y a des choses que, par rapport à la contraception, je peux faire seule, mais par rapport à tout ce qui est méthode naturelle, il faut le faire à deux. C'est quoi la méthode naturelle? Alors justement, naturel déjà, quand nous cause écologie, quand nous cause la nature, ça veut dire tout ce qui est nature, qui n'a rien compte, qui nous met dans nous les corps. C'est juste, nous utilisons un thermomètre. C'est un thermomètre, et avec sa température, qu'on va pouvoir justement, si on veut planifier une grossesse, si on veut dire que non, pas pour le moment, ce sera après, on passe par cette méthode, qui est simplement, symptothermique, on dit ça, c'est simplement prendre le thermomètre, connaître quand nous pouvons prendre lit, à quel moment, quelle étape nous besoin faire pour nous prendre lit, et ça aide le couple énormément. Ça aide le couple parce que déjà, il y a une conversation, il y a un dialogue qui se passe. Par exemple, si j'ai besoin de quelque chose, je ne peux pas bouger avant qu'il me prenne mon thermomètre, mon mari est là qui m'accompagne. Il y a une étape qui explique le couple pour bien suivre cette méthode. Alors, naturel, c'est ne pas maintenant dans nous les corps. Alors, avant d'aller dans les explications concernant la formation, nous sommes contents de comprendre un petit peu les changements avec l'évolution. Auparavant, il y avait de grandes familles avec beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une famille, c'est un enfant, deux enfants, des fois maximum trois, c'est pas plus que ça. Alors, ça, l'évolution, ce changement qu'il y a eu là, comment l'action familiale percevoir ça? Comme nous parlons de l'épanouissement de la famille, comme nous croyons dans la vie, dans la famille, on est conscient de ce problème qui nous guette parce qu'aujourd'hui, nous parlons plus que deux enfants, parfois un seul enfant. Nous essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le couple. Pourquoi? Parce qu'en même temps, nous comprenons aujourd'hui que tellement de couples qui faisaient le travail. Mari, femme, travail, ce n'est pas comme auparavant. Auparavant, pourquoi il y avait tant d'enfants? Peut-être aussi parce que la maman était à la maison. Il n'est pas de travail. Aujourd'hui, il travaille. Veut dire, il y a beaucoup de réflexions à faire derrière pour justement aider ce couple à dire que, voilà, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que ne pas dire que nous ne sommes pas capables d'avoir deux, avoir trois. On s'assoit, on discute, et puis c'est toute une planification pour avoir les enfants. Et quand nous planifions, nous sommes aussi dedans pour dire au couple, voilà, peut-être comment entre vous, vous pouvez planifier. Vous pouvez causer, emmener des dialogues entre vous, la communication pour justement dire, nous on vit gain un, nous on vit gain deux, nous on vit gain trois. C'est tout dépend du couple. Mais nous savons aussi, nous sommes conscients qu'il y a pas mal de difficultés en dehors qui empêchent, comme c'est les couples qui disent que nous ne pas envie comment longtemps. Pour gagner plus d'enfants, on a envie, un seul envie, deux, etc. Ça nous cause un problème, c'est vrai au niveau du pays quand nous avons des enfants, mais nous sommes là pour encourager justement la vie. Mais quand vous conversez avec ces couples, surtout les jeunes couples, quelle est la vision aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Oh, c'est un peu différent comme longtemps. Mhm, Longtemps quand nous mariés, c'est justement créer la famille. mhm, L'action familiale était là. Parce que tellement tu peux gagner des enfants, tu faisais planifier maintenant. mhm, Aujourd'hui, la vision a changé. mhm, Beaucoup de choses ont changé. Parce que un jeune aujourd'hui, quand il est marié, les pensent travail, mhm. les pensent l'argent, les pensent acheter la case, les pensent peut-être voyager. Il y a beaucoup de choses que le couple parle d'abord pour eux-mêmes avant de penser à une famille. Et c'est là que il y a une difficulté. Même chez moi, j'ai des enfants. Alors, il y a tout ça, qu'il y a un raisonnement derrière qu'un enfant est important aussi. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? La maison est important, oui. Sortir, voyager, travailler. Mais un enfant est beaucoup plus important. C'est ça qui fait grandir la famille aussi. C'est la joie de la famille. Et il y a tout ça qu'on met devant le couple pour émerveiller, justement, être parent de demain. Auparavant, je pense que l'action familiale avait pour mission de planifier dans le sens contraceptif, c'est-à-dire de dire aux gens de faire attention, de ne pas faire trop d'enfants aussi. Mais aujourd'hui, l'objectif a changé, c'est d'inviter les gens à faire plus d'enfants. Alors, comment vous travaillez maintenant? Auparavant, c'était surtout attention, ne faites pas trop d'enfants. Aujourd'hui, allez-y, faites plus d'enfants. Ben il faut le faire, hein, il faut le faire. Nous allons, quand nous sommes dans les centres de santé, quand nous avons une causerie, etc., quand nous sommes devant le couple, ben nous mettons déjà la situation des familles quand nous prenons des enfants, comment ça se passe. Hein, c'est triste de ne pas avoir des enfants, premièrement. Alors, je pense que c'est important d'avoir des enfants dans la famille. Et aussi, quand on regarde le pays aujourd'hui, on se dit que c'est important de promouvoir, de dire au couple, ben, on a besoin des enfants dans notre pays. Qu'est-ce qui va se passer sinon après? Nous avons un beau pays qu'il faut protéger, qu'il faut garder. L'économie du pays repose beaucoup sur nous. Ben, il y a beaucoup de dialogue qui se passe avec le jeune couple. D'ailleurs, nous sommes aussi dans tout ce qui est l'accompagnement. Nous avons commencé déjà un programme sur l'allaitement maternel qui est depuis l'année dernière avec le ministère de la Santé. Et quand nous allons vers ce programme, nous parlons justement avec les mamans, avec les papas, nous encourageons justement par rapport aux enfants, pour avoir des enfants et des enfants en bonne santé aussi. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, il s'agit aujourd'hui de l'épanouissement de la famille mauricienne. Notre invitée, c'est Madame Priscilla Bignou de l'Action familiale. Alors Madame Bignou, on va essayer de comprendre aujourd'hui les plusieurs facteurs qui concernent la formation. On va parler certainement de l'allaitement maternel. Est-ce que c'est toujours prisé? Est-ce que c'est toujours conseillé? On va parler également des jeunes. Je vous laisse expliquer, commencer par cela, l'allaitement maternel, que je pense dans le passé, on disait que c'était tellement important. Est-ce que c'est toujours important aujourd'hui? C'est sûr. Et pour tout le temps reste important, Josiane. Parce que c'est quelque chose de naturel qui est en nous, les femmes, quand on est enceinte. Alors, nous avons tout un programme de formation qui nous fait autour de l'île, ça n'a partout. Nous sommes accompagnés par les médecins. Et les médecins sont là justement pour cause le bien-être de l'allaitement, bienfait de l'allaitement plutôt par rapport au bébé et puis à la maman. Et l'action familiale, nous sommes dans toute cette relation qui est créée, quand on parle des jeunes aujourd'hui, toute cette relation, nous, qui est créée justement entre la maman et le bébé. Et cette relation est très importante. Et il y a aussi le papa qui est là, qui est présent, qui aide au niveau de l'allaitement. Nous sommes dans la promotion de l'allaitement. Et quand nous parlons de l'allaitement maternel, nous prônons aussi un allaitement exclusif. Qu'est-ce que c'est que l'exclusif? C'est que ne pas donner non, il n'y a pas de dire les mamans. Ne pas donner, même gain chaud, même bébé transpiré, nous dire de nous du lait, de nous sein. Auparavant, comment ça se passait, Josiane? Ou fait que dis-moi que longtemps, tu as beaucoup d'enfants dans la case. Et les survies de ces enfants, qu'il y ait 4, qu'il y ait 5, qu'il y ait 10 enfants, c'était l'allaitement. C'était la maman qui donnait son lait. Aujourd'hui, nous connaissons, on a du bois de lait, on a tout à faire. Les jeunes, parfois, galopent dire tout ça. Mais nous nous prônons, nous encourageons justement le lait maternel par rapport au bien-être du bébé, par rapport à la santé, parce qu'il nous l'est, qu'il est Maurice, gagne des enfants en bonne santé, et aussi par rapport à ce lien.
ce lien qui existe dans l'allaitement maternel, ce lien qui existe entre la maman et l'enfant, ce lien qui existe déjà, qui est créé dans le ventre de la maman. Alors, il retrouve ça lien, il retrouve toute l'affection, il retrouve toute la tendresse. On dit au moment, c'est un rendez-vous d'amour, ne privez pas cet enfant de votre lait, c'est important. Alors, il retrouve toute cette sécurité, tout ce bonheur dans le lait maternel. Alors, c'est pour ça que nous le partout, nous le cause avec bonne maman, nous courage et nous cause avec bonne papa, aux présences importantes dans sa action, dans sa rendez-vous-là, quand il peut donner à boire, ou là, ou aider, ou quand il gaz, ou quand il fait tout. Veut dire, vous voyez, on met encore le papa dans le picture. Veut dire, pour le moment, c'est ça ce qu'on fait. On est en train d'aider le ministère, nous travaillons ensemble avec la collaboration du ministère de la Santé, on travaille beaucoup avec eux, avec le docteur Ganesh. Ben, nous savons, ça, c'est l'importance d'allaiter son bébé. Très bien. Il y a également un département jeune Oui. à l'action familiale. Oui. Alors, le département jeune aussi fait un excellent travail parce que, quelque part, on a un groupe d'une dizaine de personnes qui se donnent vraiment sur le terrain, qui partent dans les écoles, parce que nous sommes aussi en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Ça veut dire aller dans l'école, aller dans un club, aller dans l'endroit que nous regroupe les jeunes, que nous faisons une causerie, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont soif, ont un désir, ont besoin d'espace pour parler. Parce que aussi, il y a des sujets qui ne sont pas traités à la maison. Nous retournons derrière, il y a des sujets auparavant, nos grands-parents ne parlaient pas. Quand on parle de la sexualité, ça paraît qui nous peut causer là. C'est tabou, on ne peut pas, etc. Aujourd'hui, par contre, avec l'évolution, avec la technologie, les enfants sont souvent exposés à beaucoup de choses qu'on a besoin de parler. Ont besoin de dire ce qu'ils ressentent, ont besoin aussi des réponses à des questions. D'où l'action familiale a un grand rôle. Nous travaillons beaucoup sur l'affectivité et sexualité. Nous travaillons beaucoup sur l'estime de soi. Quand vous travaillez avec un jeune sur l'estime de soi, il y a pas mal de choses qui sont sorties, pas mal de choses qui ressortent. Nous travaillons dans des sujets des valeurs, parce qu'on dit que les valeurs sont importantes et nous accompagnent tout au long de notre vie, les valeurs. Et c'est en même temps de dire, le côté académique est très important. C'est malheureux parfois de passer en compétition au côté de l'académie, mais c'est très important, oui. Les enfants ont besoin de passer l'examen. C'est un passeport pour réussir sur la vie professionnelle. Mais il a besoin aussi qu'on le nourrit sur la vie avec des valeurs, avec des choses importantes pour les cas grandir, pour les cas être un bon citoyen, pas seulement qui passe son examen, et un bon citoyen demain et quelqu'un de responsable. Et le département jeune est là justement pour accompagner les jeunes. Et dites-nous un peu plus sur ce département jeune, comment ça travaille sur le terrain? Est-ce qu'ils sont sollicités? Est-ce qu'ils vont eux-mêmes sur le terrain pour rencontrer les jeunes et d'autres personnes? Comment ça se passe? Non, le département est sollicité. Et sollicité. Quoique parfois, nous aussi nous rodons, mais c'est plus sollicité parce qu'il y a une grande demande. Il y a un grand besoin. Les écoles qui appellent, il y a le ministère qui donne un calendrier quand même, il y a des écoles avec qui on travaille, bon nombre d'écoles autour de l'île, pas juste à Bakoua, c'est autour de l'île, et ils sont sollicités partout dans les écoles primaires et pré-primaires, primaire et secondaire, excusez-moi. Il y a un langage pour primaire, un langage pour secondaire, et nous sommes aussi sollicités dans les groupes de jeunes. Nous avons sous notre responsabilité à l'action familiale Youth Alive. Youth Alive qui touche les jeunes. Nous avons Groupe 40 qui touche les jeunes. C'est-à-dire nous sommes sollicités de partout justement pour accompagner les jeunes. Mais nous ne pouvons pas parler avec les jeunes aujourd'hui sans parler avec les parents. Nous avons un programme qui est aussi très, très demandé. Nous sommes partout, peut-être elles ont invité pour venir guetter. Nous sommes dans l'accompagnement des parents, un programme qui s'appelle « Aider mon enfant à grandir ». Aider mon enfant à grandir, Josiane, ça donne la parole aux parents. Un lieu, un moment, un espace que les parents sont capables de causer. Exprime par rapport à un thème qui nous jette ensemble, que nous regardons, exprime ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin lui aussi de comprendre. Parce qu'il n'est pas né parent. L'université, c'est à la maison. L'université, c'est la vie. Ne pas l'apprendre pour être parent. Alors, on a besoin des outils. Moi-même, en tant que parent, je vois ça formidable. On a besoin des outils pour qu'ils nous capables de comprendre aujourd'hui, ça jeune 2023 là. C'est plus ça jeune avant là. Ce raisonnement, cette façon de voir les choses, toute la technologie avec qui il est connecté
Chaque jour, nous avons besoin de comprendre ça. Alors, les parents sont là pendant 5 sessions de travail. Nous avons des thèmes, nous les accompagnons, nous discutons. Et ce sont des thèmes très basiques. Ce sont des thèmes qui rejoignent dans ta vie tous les jours. Que tu peux vivre dans la pratique. C'est juste mettre dans un mot à nous causer, à nous causer. Et je vais vous dire que ça apporte beaucoup de bien-être aux parents, ça apporte beaucoup de bien-être avec leurs enfants aussi. Parce que quand même, il y a une compréhension des deux côtés. Il y a les sujets qu'on traite avec l'enfant, les sujets qu'on traite avec les parents. Et ça nous fait lire un peu partout à la demande de beaucoup de parents dans toutes les régions, et que tu appelles nous dans le faire. Nous le faisons le soir aussi, ne pas seulement la journée, parce que nous travaillons le soir. Pourquoi? Parce que la journée, si vous voulez faire un bon travail aujourd'hui, vous avez dit vous-même, on a parlé des jeunes, le couple qui travaille, le couple qui n'est pas là, mais ne pas capable de faire un bon travail. On aura une seule personne. C'est pour ça qu'on met un programme le soir aussi. On demande aux parents, quelle est votre disponibilité? Nous venons vers vous. Vous nous dites, c'est le soir, nous sommes là. L'après-midi, nous sommes là. La journée, nous sommes là. Nous venons le moment où vous êtes libre pour pouvoir causer, partager, vivre ensemble ce moment, cette instance importante qui vous aide dans votre mission de parents. Et nous sommes parfois désarmés, c'est vrai, devant nos enfants. D'où vient l'importance de se rencontrer avec les autres pour avoir des idées? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui? Quand nous parlons jeunes de Souillac, jeunes de Kierpip, comment ça se passe? Nous avons des idées ensemble. Très bien, formidable. Hein, c'est un projet holistique pour le développement de la famille, l'accompagnement de la famille, qui est vraiment intéressant. Alors, comment faire pour contacter l'action familiale? Je suis sûr qu'il y a des gens là qui se retrouvent dans ces situations, que ce soit jeunes, adultes, parents. Comment faire pour contacter l'action familiale? Alors, action familiale, premièrement, notre maison mère est à Vacois. On est sur l'annuaire, nous avons notre numéro de téléphone. Nous avons notre email adresse, nous sommes sur Facebook, nous sommes présents dans les réseaux sociaux. Mais si quelqu'un veut nous rencontrer, il dit un bureau là, il est trop loin, je vous ai dit au départ qu'on a 40 personnes autour de l'île. Veut dire, nous sommes dans les centres de santé, nous sommes dans les villages, nous sommes dans les centres communautaires. Comment vous allez ou demander action familiale, quelqu'un va vous envoyer vers nous. Veut dire, c'est un quand vous parlez de holistic approach, quand vous avez de proximité, pas besoin de les déranger, les vignes dans Vacois. Nous avons des bras, nous avons des branches, nous avons des permanences autour de l'île, dans l'endroit. Il suffit d'aller demander, que ce soit pas seulement dans les paroisses, partout dans les centres communautaires, dans les services qu'il y a, est-ce qu'il y a une action familiale? Quand l'action familiale vient? Par exemple, dans les hôpitaux, on va vous dire quand on est là. On veut dire on est présent partout. On est présent, pas besoin. Si nous sommes dans le nord, nous avons une branche dans le nord. Si nous sommes dans le sud, nous dans le sud, partout nous sommes là. Et même par rapport aux parents, par rapport à tout ce qui est suivi de la personne, il n'est pas besoin de déplacer parce que les gens ont directement que vous pour faire toute la formation. Et Madame, 6 mois, on les accompagne. Madame Bignou, des fois, surtout les jeunes couples, les jeunes parents, vous êtes un peu timides, voire ils ne veulent pas parler, discuter de certaines choses. Alors, comment faire avec ces gens, peut-être qui nous regardent là, qui aimeraient, qui ont des difficultés? Il y a des gens qui ont des soucis aussi, qui veulent avoir des contacts, veulent discuter, veulent parler. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. On veut parler avec des professionnels. Des fois, on ne sait même pas quelle porte frapper. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes, à ces gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, qui ne savent pas trop quoi faire? Je vais dire que, premièrement, quand nous avons un souci, quand nous avons des besoins, quand nous avons des difficultés, quand nous avons besoin de parler, premièrement, nous n'avons pas gardé. Il faut chercher, comme vous dites, une personne de confiance à qui on peut parler. Ça peut être action familiale ou d'autres personnes, parce qu'on a des social workers autour de l'île, des bonnes personnes qui font un bon travail, tant d'ONG. Veut dire qu'il faut aller vers. Nous sommes capables, en tant que couple, on est à deux, s'appuyer l'un sur l'autre, sortir, aller vers, chercher des personnes à qui vous pouvez parler. Action familiale est là, d'autres ONG sont là, mais vous pouvez venir. Venez, ne gardez pas, ne restez pas dans votre coin, parce que quand nous restons en place, nous n'avons pas trop de solutions, Josiane. Il faut pouvoir un peu lever le pied, aller chercher de l'aide un peu autour de vous, mais avec des gens fiables, avec qui vous pouvez parler, qui vont quand même, quand nous parlons de la relation couple, c'est l'intimité. Ne pas capable de crier sur le toit.
C'est l'intimité. On a besoin des gens qui écoutent nous, une bonne oreille aussi, et qui pourra après nous aider peut-être à avancer dans nos difficultés. Mais moi, je pense qu'il faut parler, il faut aller vers les gens, il faut aller chercher de l'aide. Action familiale, 60 ans, le mot de la fin. Action familiale, 60 ans. J'espère nous pourrons retrouver nous 60 ans encore. Peut-être Maman Papoula, comme vous dites, retrouve-nous. C'est l'action familiale qui reste vivant, qui reste là parce qu'il fait un travail formidable pour la famille, nous cause stabilité de la famille, nous cause l'épanouissement de la famille, nous cause le bonheur de la famille, nous cause le bien-être de la famille. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont très importantes aujourd'hui. Très, très importantes pour nous accompagner en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille. Ben, je souhaite que nous travaillions beaucoup plus loin. Priscilla Bignou, merci beaucoup et bonne chance dans vos entreprises. Continuez ce magnifique travail. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de rester fidèles. Bonne soirée à vous. Au revoir.